Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo de blog. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet billboard. Alors certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, certains peut-être pas. En tout cas, on va clarifier ce que c'est parce que je reçois beaucoup de questions à ce propos. Et on va surtout clarifier pourquoi c'est important pour vous et en quoi c'est un avantage. Alors, on va commencer par partir du principe que vous êtes dans la moyenne nationale en France, c'est-à-dire que sur la totalité de votre chiffre d'affaires, vous avez, en tant qu'indépendant, à peu près la moitié de celui-ci qui vient des OTA et l'autre moitié qui vient en direct. Ça, c'est la moyenne des indépendants en France. Donc, 50% en direct et 50% via les OTA. Donc, le trafic direct, le chiffre d'affaires direct, c'est tous les gens qui vont réserver auprès de vous sur votre site internet, par email ou par téléphone. Ça va être toute la visibilité que vous avez en amont. Ici, vous avez 50% des gens qui viennent via les OTA. Donc, Booking, Expedia, Airbnb, certains peut-être TripAdvisor si vous avez activé vos comptes, et ainsi de suite. L'effet billboard, et ce qui est important de comprendre, c'est que sur la totalité, des gens qui viennent via les OTA, vous en avez la moitié qui font l'effort d'aller voir votre site internet. Donc là, sur ces 50%, il y en a la moitié qui sont allés voir votre site. Donc ils auraient pu réserver en direct, mais ils sont quand même repartis réserver sur une OTA. Booking, Expedia, tout dépend de où ils viennent. Et vous avez une partie de votre trafic direct qui, lui, est venu d'une OTA, est allé sur votre site internet et a réservé en direct. C'est ça l'effet billboard en fait. L'effet billboard, c'est de comprendre que le fait d'être sur les OTA vous donne une très grande visibilité et qu'aujourd'hui, alors les études sont pas toutes d'accord, mais le consensus c'est à peu près la moitié, des gens qui recherchent des établissements sur les OTA vont voir les sites internet des établissements pour voir s'il n'y a pas un meilleur deal ou si en tout cas ils peuvent pas réserver en direct. Si vous avez très bien fait votre stratégie digitale et que votre site internet est très bien conçu et qu'il va transformer en direct les clients, dans ce cas, c'est un atout. Vous allez profiter de l'effet billboard et évidemment, ça va gonfler votre pourcentage de chiffre d'affaires de vente directe, ce qui va gonfler votre marge. À l'inverse, si votre stratégie digitale n'est pas suffisamment affûtée, on va dire, que, entre autres, vous avez un site internet qui ne transforme pas, ou alors que celui-ci est difficile à trouver. Donc, typiquement, les gens vont être dans Booking, votre établissement va s'appeler Chambre d'hôte sous la pierre, et quand eux, ils vont copier-coller Chambre d'hôte sous la pierre, ils vont pas vous trouver. Alors, s'ils vous trouvent pas, ils retournent dans Booking pour réserver. Dans le meilleur des cas, ils réservent votre établissement. Dans le pire des cas, quand ils retournent sur Booking, ils trouvent un autre établissement qui leur plaît le plus, et ils réservent chez un de vos concurrents. Donc, l'effet billboard, pour résumer et pour faire assez rapidement, ça vous permet d'avoir une très grande visibilité. Vous êtes visible au Japon, vous êtes visible aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Quand vous êtes sur Booking ou sur Expedia, vous avez une visibilité que vous ne pourriez pas avoir si vous n'aviez pas ces plateformes de disponibles. Ou en tout cas, ça nécessiterait des investissements en communication absolument énormes. Or là, vous n'avez pas à faire d'investissement. Vous ne payerez que si vous avez une réservation qui tombe. C'est quand même cool, quoi. C'est-à-dire que, en gros, ils vous font tout le travail de visibilité, ils vous apportent une grosse partie du trafic, à vous d'apprendre comment faire pour convertir ce trafic en direct, et puis après, il y a du travail à faire, évidemment, pour se prendre les 25% restants. Mais sachez, en tout cas, que vous pouvez prendre cette partie du trafic, puisqu'elle vient naturellement, de toute façon, faire l'effort et venir vous voir. Maintenant, le comment, ça c'est une autre histoire, on va faire d'autres vidéos, on va faire d'autres choses, mais une chose qui est évidente, et la première chose que vous devriez regarder sur votre site internet, c'est son taux de transformation. Alors je vais mettre taux de transfo ici, et son taux de rebond. Donc taux idem et son taux de rebond. Alors le taux de transformation, c'est super simple, c'est le ratio entre le nombre de visiteurs de votre site internet et le nombre de clients. Donc, vous pouvez aller dans votre Google Analytics, vous prenez une période donnée, vous pouvez le faire par mois, par exemple, vous prenez le total des visiteurs de votre site sur le mois, et vous faites le ratio par rapport au nombre de clients que vous avez eu. Ça va vous donner un pourcentage, c'est votre taux de transformation. Il faut absolument le connaître parce que, au fur et à mesure que vous allez faire des améliorations sur votre site internet, il faut que vous puissiez voir si ça impacte positivement ou non le taux de transformation. Si vous n'avez pas un guide chiffré, en fait,
ben, vous ne savez pas où vous allez. Vous allez peut-être penser que certaines modifications que vous avez faites sur votre site apportent plus de clients, alors qu'en fait, si vous regardez les chiffres, vous allez vous rendre compte que vous avez fait une bêtise. Et puis, l'autre chose, c'est le taux de rebond. Alors, le taux de rebond, c'est super simple. C'est les gens qui arrivent sur votre site internet et qui en repartent aussitôt. Et vous allez trouver cette statistique également dans Google Analytics. Plus votre taux de rebond est élevé, moins votre site internet transforme. Ça veut dire que vous avez des problèmes. Voilà pour aujourd'hui. C'est une vidéo très courte. C'était pour clarifier l'effet billboard parce que on a reçu beaucoup de questions ces dernières semaines sur ce mécanisme. Et il faut encore une fois le répéter. Les OTA, les agences de voyage en ligne, ne sont pas vos ennemis. Ce sont des super outils. Il va juste falloir que vous appreniez comment les utiliser à votre avantage. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, c'est elles qui vous utilisent et elles se gavent, elles prennent beaucoup d'argent sur votre dos et sur votre travail. Mais si vous avez une bonne stratégie digitale et une bonne stratégie de commercialisation et que vous la mettez en place et que vous vous y tenez, que vous l'appliquez, eh bien vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez les faire travailler pour vous et ça c'est quand même cool. Voilà, on est mardi, donc bon courage pour le reste de la semaine. Et si vous avez des questions, je mettrai un lien pour me contacter sous cette vidéo, soit sur Facebook, soit directement via notre site internet pour prendre rendez-vous avec nous. Allez, bon courage!